Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Reprenons notre vie de Saint Pie V, et donc Saint Pie V vient d'être élu pape, il est sur la chaire de Pierre, et à l'époque où il prend ses fonctions, on peut dire, oui, l'état de l'Église, et surtout à Rome, est déplorable. Il y a des désordres, des abus, et une corruption assez généralisée. Alors, très vite, on va le voir, Saint Pie V prend les décisions qui s'imposent. Dans une bulle pour réformer la pénitentiarie c'était un peu l'appareil d'État, on pourrait dire, du Saint-Siège. Le pape parle des ronces des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est tout ce que c'est. Et il faut beaucoup d'énergie pour vaincre des mauvaises habitudes. Et vous allez voir, si apparemment la vie de Saint Pie V ne nous concerne pas spirituellement, vous allez voir que si. Il va développer une énergie extraordinaire dans sa propre vie, il sera un saint, et aussi dans les fonctions qu'il a. L'énergie du saint, vous allez voir ce que c'est. 10 ans plus tard, un ambassadeur de Venise dira que Rome est sortie de la déconsidération morale où elle était tombée. C'est-à-dire que à cause de ses abus et de tous ces désordres, Rome était méprisée. 10 ans après, c'est le contraire. Et ça, c'est l'œuvre de Saint Pie V. Donc le pape se met à l'œuvre courageusement, et dès le début, nous allons le voir. Nous allons voir comment. Première action, il va agir contre la corruption de la ville romaine. Et donc, il va bannir les prostituées qui étaient dans les beaux quartiers au centre de Rome. Et ce décret, étonnamment, va stupéfier la ville. Non, mais qu'est-ce qu'il prend? Tout le monde croit que le pape a agi de manière irréfléchie et que c'est une mauvaise nouvelle et qu'il va laisser faire parce que ça s'est toujours fait. Voilà. Et donc, il y a des gens qui osent aller voir le pape en disant « Saint-Père, là, vous êtes trompé, il faut revenir sur votre décision. » Alors le pape, lui, est indigné de cette démarche et il leur fait comprendre que si jamais il fallait revenir sur cet état-là, le Saint-Siège quitterait Rome. C'est pas négociable. Et donc il va pour combattre ce libertinage, il va supprimer aussi un bon nombre d'hôtelleries, de tavernes, qui est pourtant payé des taxes commerciales, mais qui en fait servaient le plus souvent à cette débauche. Donc il est prêt à perdre de l'argent dans les impôts, mais il ne transigera pas sur ça. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne peut pas les tuer, donc il va les déplacer, les relais. Saint-Louis a fait pareil, il y a une tolérance. On est obligé de faire des tolérances. Le mal qu'on ne peut pas empêcher, on doit le tolérer. Mais on doit le compartimenter, on doit le clôturer pour qu'il empêche de se répandre. Et donc il va déplacer les prostituées dans un quartier de Rome qui à l'époque était quasiment désert, pas abandonné mais presque. Donc, voilà. Et ça ne s'arrête pas là, défense d'en sortir. Donc elles sont clôturées. Défense d'en sortir sous peine du fouet. Oui, on va les fouetter, les prostituées, si jamais elles désobéissent. Et du bannissement si elles recommencent. Donc expulsion. Et ça ne s'arrête pas là, il va leur assigner 3 églises pour qu'elles puissent pratiquer la religion. Elles sont chrétiennes, mauvaises chrétiennes, mais chrétiennes. Donc il faut qu'elles puissent entendre la messe et la prédication. Ah oui, comment sortir du péché si jamais elles n'entendent jamais l'évangile ou les épîtres de Saint Paul qui condamnent et qui leur disent qu'elles vont brûler en enfer. Vous voyez comment l'équilibre et l'énergie que ça représente. Et ça ne s'arrête pas là. Il ordonne que celles qui vont mourir dans leur mauvaise vie seront jetées à la voirie avec les ordures. Les corps des prostituées mortes sans pénitence finiront avec les ordures. Là, on commence à comprendre qui est Saint Pie V. Et ça fait que commencer. Ensuite, un peu plus tard, il va déclarer une bulle qui va s'occuper des médecins. Écoutez bien cette bulle. Voici le paragraphe le plus important. Je suis presque sûr que vous allez être surpris. Comme assurément, dit cette bulle, c'est la 6e bulle, sur 150 ou 160. Donc là, on est au début de son pontificat. Comme assurément, la maladie physique a pour cause parfois le péché. Évidemment, parfois je suis malade et je n'ai pas péché. C'est la vie matérielle et corporelle. Mais parfois, c'est notre désordre, la colère, l'impureté, qui vont engendrer la gourmandise, qui vont engendrer des maladies. Donc parfois, la maladie a pour cause le péché. Selon la parole du Seigneur au malade qu'il avait guéri. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive encore pire. C'est avec sagesse qu'Innocent III, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, a ordonné aux médecins appelés au chevet des malades d'inviter avant tout ces derniers à faire appel aux médecins des âmes
de peur que s'ils attendaient pour le faire la dernière extrémité, les malades ne tombent dans le désespoir. Donc, le devoir du médecin des corps est d'alerter le malade, de aussi de penser à son âme. Voilà ce que disait Innocent III. Et de le faire quand il est encore en état de le faire. Ainsi, dit saint Pie V, nous décidons que tous les médecins appelés auprès de malades alités doivent veiller avant tout à inviter ces malades à confesser leurs péchés à un confesseur idoine. Et qu'ils cessent de les visiter au-delà de 3 jours, à moins qu'il ne leur ait été accordé par le confesseur un délai plus long. Donc un malade qui refuse de penser au bien de son âme, au bout de 3 jours, le médecin ne s'occupe plus de son corps. Voilà la bulle de saint Pie V. Les médecins infidèles à ce précepte devront être réputés infâmes et être privés de leur grade et expulsés du collège des médecins. Ils sont plus dignes d'être médecins. Parce que le médecin, il ne doit pas s'occuper que du corps, il doit inviter aussi le corps malade à penser à l'âme. Ça ne sert à quoi d'aller en enfer avec ses 2 yeux si c'est pour y brûler éternellement? Ça ne sert à rien. De mourir en bonne santé en enfer, ça ne sert à rien. Ensuite, il va s'occuper des blasphémateurs du nom de Dieu et de la Vierge et des saints noms de Jésus et de Marie. Et voici ce qu'il décrète. Ils auront à payer une amende de 25 ducats. C'est quand même une somme, je ne sais pas l'équivalent, mais c'est une somme. Première fois. Deuxième fois qu'on les prend publiquement, 50 ducats. Troisième fois, ce sera 100 ducats et ils seront bannis de la ville. Expulsion. Expulsion. Les blasphémateurs qui sont pauvres, on ne va pas leur demander de payer une amende qu'ils n'ont pas d'argent. Alors eux, ce sera, première fois, pendant 1 jour entier, ils seront devant la porte de l'église, les mains dans le dos. Ça se faisait assez fréquemment au Moyen-Âge. Pour les voleurs, par exemple, était le panneau voleur ou alors l'objet volé, et ils devaient rester sur la place du marché ou à la porte de l'église. C'était évidemment humiliant, mais c'était aussi protecteur. On voyait bien que quand on voit le gamin là avec la chaussure qu'il a volée, ben on faisait gaffe. Hein. On faisait gaffe. Quand il rôde, on faisait gaffe. L'ordre, ça ne vient pas tout seul, l'ordre. Hein. Surtout dans une société et un monde pécheur. Il faut de la force, il faut de la vertu, il faut de l'énergie. Première fois, blasphémateur, 1 journée à l'église, très bien, à la porte. Deuxième fois, il sera fouetté, si je ne me trompe. Oui, fouetté. Ah oui, fouetté. De même qu'on fouette parfois l'enfant qui se révolte, qui devient complètement dangereux pour ses frères et ses sœurs, qui est insolent gravement envers maman. Ah bah, tiens, viens ici, tu vas prendre le fouet, mon gars, ça se fait pas. Et puis, troisième fois, ah bah là, c'est pas le bannissement, c'est les galères. Il ira les ramer dans les galères. Avec la langue percée, pour qu'ils se souviennent pourquoi il est dans les galères. La langue percée. C'est saint Pie V. C'est à la sainteté de saint Pie V qui veut cela. Et si on n'est plus capable de le comprendre, c'est que parce que nous, on est pécheurs, ou complètement déformés par le péché. Donc il ne faut pas s'étonner que notre monde soit dans un état complètement dégénéré. Oui, parce qu'on n'a jamais voulu prendre des remèdes pour lutter contre la malice de l'homme, qui est en l'homme, et qui parfois sort de l'homme et fait souffrir ceux qui sont autour de l'homme. Pour les clercs, parce que le clerc peut tomber dans tous les péchés, et donc aussi par orgueil et par colère peut blasphémer, eh bien il sera première fois privé de son bénéfice pendant 1 an, donc il perd tous ses revenus pendant 1 an, et puis définitivement, si c'est une deuxième fois, et troisième fois, il sera envoyé en exil après avoir été privé de sa dignité. Donc il est chassé de la cléricature et exilé. Saint Pie V va aussi s'en prendre alors, il ne va pas interdire les détentes. Alors, une des détentes que les Romains aimaient bien, c'est les courses de chevaux. Voilà. Pas courses de voiture, mais ça revient à ça, comme ça. Et courses de chevaux, le problème c'est qu'il ne va pas interdire ça, mais le problème c'est que les courses de chevaux avaient lieu à la place Saint-Pierre. Et par honneur, par respect pour vous savez que la place Saint-Pierre, là où est construite l'église Saint-Pierre, c'était là où étaient martyrisés les premiers chrétiens. Donc pour honneur, pour tous les martyrs chrétiens qui ont donné leur sang sur cette place, eh bien il a fait déplacer les courses de chevaux. Il n'a pas interdit, mais déplacé autre part en Rome. Il va aussi interdire des spectacles cruels où les hommes se battaient contre des taureaux pour montrer leur courage. Saint Pie V a fait une bulle en excommuniant ceux qui participaient et qui allaient voir cela. Et il y a des régions qui ont du mal à le comprendre. L'Espagne et puis un peu notre sud de la France où c'est
Alors, mais c'est déraisonnable. Et il explique pourquoi. Ce spectacle où l'homme se met en danger de perdre sa vie sans raison, ce n'est pas digne du non-chrétien. Donc il y avait excommunication contre ces hommes et contre les magistrats qui autorisaient ces combats. Et les ecclésiastiques qui assistaient aussi étaient excommuniés. Alors le successeur de Saint Pie V va mitiger cette bulle. Ça reste vrai, c'est la règle, mais il y a des exceptions pour certaines régions qui n'arrivent vraiment pas à le comprendre. Alors on va tolérer ce mal. L'Espagne par exemple. Saint Pie V n'ignorait pas, bien sûr, que ces lois provoquaient la raillerie. Il dit, mais c'est quoi ce pape? Prostituées, les chevaux, les taureaux, mais il va où là? On se moquait de lui au début. Saint Pie V va aussi, donc, peu importe, hein, il ne veut pas les mœurs païennes, ni l'art complètement mythologique. Donc, il va avoir une aversion, évidemment, pour la peinture de la Renaissance, où les nus ont envahi toutes nos églises, surtout à Rome et autre part. Par contre, il va utiliser les trésors qu'il avait, donc inutiles pour la chrétienté, il va les donner, ça fera le premier grand musée d'art à Rome, ce sera dû à Saint Pie V qui va se défaire de tout ce que ses successeurs avaient accumulé, enfin pas tout, mais une partie. Et il arrête de jouer au mécène. Le mécène, c'est celui qui va favoriser tous ces arts-là. Donc il y avait des papes qui avaient été des grands mécènes, Sixte IV et Léon X, donc lui, ils iront complètement avec ce désordre. Et il va par contre, bien sûr, il va construire des édifices, comme tous les chefs temporels et tous les papes l'avaient fait, mais c'est toujours une destination pratique. Donc des églises, des couvents et surtout des collèges, pour l'éducation et l'instruction. Et dans l'art, parce qu'il faut de l'art, bien sûr, il va imposer aux architectes une sobriété et surtout des scènes inspirées de l'Évangile et de la Bible. Donc, il revient à quelque chose de chrétien. Ensuite, Saint Pie V va assez vite s'occuper, plusieurs fois dans son pontificat, mais je résume en une seule fois, il va s'occuper des Juifs et des malfaiteurs. Les Juifs avaient profité de la bienveillante hospitalité des papes dans tous les États pontificaux, mais au détriment des Romains et avaient corrompu pas mal de choses. Et grâce à des prêts usuraires, du brigandage, ils favorisaient le gaspillage donc des biens de famille, et surtout ils encourageaient aussi la débauche. Ils recelaient en plus les vols, ils cachaient parfois les criminels, et sous prétexte de médecine, parfois ils pratiquaient des rites occultes qui pervertissaient la foule. Donc sans crainte d'exciter leur colère, Saint Pie V va les bannir de ces États, hormis 2 territoires, Ancône et Rome, qui sont 2 ports, parce qu'ils étaient là nécessaires pour le commerce, donc utiles. Et il va aussi réglementer toutes les allées et venues des Juifs. Donc il disposait d'un quartier entier à Rome, qu'on appelle le ghetto, et quand il sortait, il devait donc le soir rentrer dans le ghetto, il pouvait la journée, du matin au soir, il pouvait sortir du ghetto, mais il devait à ce moment-là avoir un signe distinctif, un chapeau jaune ou une étoffe jaune qui manifestait qu'ils étaient juifs aux chrétiens, devant les chrétiens. Et la nuit, le soir, il devait y rentrer, donc il y avait un gardien du ghetto qui, la nuit, fermait les portes du quartier. Donc le ghetto était fermé jusqu'au matin. Voici un extrait de la bulle 124 de Saint Pie V. Le peuple juif, en d'autres temps dépositaire des paroles divines, participant des mystères célestes et alors d'autant plus avantagé en grâce et en dignité, en cette même proportion et par suite de son incrédulité ultérieure, mérita d'être précipité d'en haut. De sorte qu'en arrivant au temps de la plénitude, ingrat et perfide, il condamna indignement son Rédempteur à mourir d'une mort ignominieuse. Passe. Mais la piété chrétienne, se faisant compatissante depuis le début de cette inévitable réalité, supporta qu'il se loge en son sein, avec une commodité plus que suffisante. Malgré cela, nonobstant ceci, son impiété, imbue de tout genre d'art exécrable, est parvenue à un tel point qu'il est devenu nécessaire, pour le salut des nôtres, de restreindre par la force une infirmité de telle nature par un remède rapide. Et puis le pape énumère les crimes dont les Hébreux se rendent coupables, puis conclut ensuite, « Enfin, nous est bien connu combien cette exécrable race porte, je cite la bulle de Saint Pie V, cette exécrable race porte de haine au nom du Christ, combien elle nourrit d'hostilité pour tous ceux qui relèvent de son nom. Alors nous pensons que la sudite nation n'est d'aucune utilité pour notre République, de nos États, exception faite de quelques convois en provenance de l'Orient. Avec autorité et par les présentes lettres, nous ordonnons
qu'au terme de 3 mois, à partir de la publication de cette bulle, tous les Hébreux des deux sexes établis dans notre juridiction temporelle, eh bien qu'ils sortent des mêmes limites et sans appel. Donc ils ont 3 mois pour partir des États pontificaux. Passés ces termes, où qu'on les trouve, dans les États pontificaux, qu'ils soient dépouillés de toutes leurs affaires, et celles-ci transférées au fisc, et qu'ils soient faits esclaves de l'Église romaine, et soumis à une servitude perpétuelle. Donc les Juifs qui vont désobéir à cette bulle, eh bien, ils sont prévenus qu'ils perdront tous leurs biens et leur liberté, définitivement. Que soient exceptés cependant les cités de Rome et d'Ancône, où nous permettons que soient tolérés les Juifs qui y résident actuellement. Bon, pas de commentaires, mais il y en aurait beaucoup à faire. Ça aussi, c'est Saint Pie V. Ensuite, il va s'attaquer contre les malfaiteurs, dont la violence provoquait des querelles, bien sûr, qui vont dégénérer en bagarre, et parfois, eh bien assez souvent, malgré tout, en meurtre. Donc, vengeance, haine familiale, etc. Donc d'abord, pour éviter ce malheur, Saint Pie V va interdire, prohiber tout le port des dagues, des petites arquebuses et des poignards, qui pouvaient donc toute arme mortelle qui peut se dissimuler, qui n'est pas visible. Il va aussi accentuer la répression contre le brigandage et surtout il va requérir l'exécution des jugements. Parce que bien sûr il y avait des lois qui punissaient. Et comme toute époque laxiste, la loi ensuite n'était pas appliquée. Et donc les brigands s'en sortaient. Donc Saint Pie V va faire en sorte que la loi s'applique et que les brigands soient vraiment punis. Il va aussi obtenir des États voisins, eh bien, des accords. On va mutuellement extrader les coupables d'un État à l'autre. Parce que justement, il commettait à Venise des crimes, puis il était pontificaux, et puis voilà, là, il était hors juridiction. Saint Pie V va aussi remettre en vigueur des édits de concert avec les princes italiens et armer des galères pour chasser des pirates qui nuisaient donc le commerce dans la Méditerranée. Les châtiments des forfaits ne l'empêchaient point d'être compatissant à ces malheureux, à ces délinquants. Par exemple, au lieu de les laisser au cachot durant leur maladie, il va annexer un hôpital pour les soigner. C'est déjà un châtiment d'être privé de liberté, même s'il était coupable et que c'est justifié, on n'est pas obligé de le laisser agoniser dans son cachot. Lorsqu'il apprend que les capitaines de galère ne libèrent pas les détenus après leur peine, après un temps de peine, Saint Pie V intervient immédiatement, c'est inacceptable, et demande à ce qu'ils soient libérés immédiatement, évidemment. La peine est faite, on arrête. Pour les condamnés à mort, parce qu'il y a des condamnés à mort, évidemment, le pape va permettre qu'on leur donne l'indulgence plénière et qu'on célèbre la messe avant l'aurore, le jour de leur exécution, pour eux. S'ils sont chrétiens et repentants, eh bien, ils peuvent aller au ciel, en offrant leur mort, comme expiation de leur péché. Donc on ne refuse pas à un chrétien repentant la messe du jour de son exécution. Ce ne serait pas chrétien. Ce ne serait pas non plus chrétien de laisser des chrétiens voler et tuer sans aucun châtiment. Non. La peine de mort est chrétienne. Mais elle doit s'appliquer de manière aussi chrétienne. Et donc il va reprendre l'empereur d'Espagne qui, à Madrid, dans la loi de l'Espagne, interdisait la communion aux condamnés à mort, même repentants. Saint Pie V intervient. Il faut absolument arrêter cette loi. On ne peut pas refuser la communion alors le jour de la mort, à quelqu'un qui la demande. Même si par son passé, elle avait une vie criminelle. Et enfin, conclusion pour aujourd'hui, il va s'occuper des juges défaillants, des juges corrompus. Eh oui, on commence par là aussi. Et quelques punitions bien ciblées et bien rigoureuses contre des magistrats corrompus vont calmer l'ardeur de tous les autres et remettre de l'ordre dans la magistrature. Et donc empêcher plein d'abus. Le pape aussi s'occupe des pauvres et de leurs plaintes. Si c'était la misère et non pas l'inconduite, mais si c'était la misère qui avait poussé les pauvres à s'endetter, eh bien le pape leur octroyait facilement un sursis, éloigner les créanciers implacables qui voulaient les retenir en prison. Il ne tolérait pas non plus qu'on les laisse dépérir faute de subsistance ou de remède. Le pape, plusieurs fois, va désigner des avocats dont il payera lui-même les honoraires pour traiter de ces cas, de ces pauvres qui, en raison des circonstances, ont dû s'endetter et n'arrivent plus ensuite à faire face. Le pape ne jugeait pas aussi indigne de son pontificat de visiter lui-même et d'aider les hôpitaux. Spécialement l'hôpital du Saint-Esprit, le grand vieil hôpital de Rome. Et puis pour réduire la famine des populations, il va contraindre les spéculateurs, toujours les mêmes vices qui nous pourrissent aujourd'hui,
juge corrompu, spéculation, malfaiteur. Donc là, les spéculateurs, il va les obliger à vendre, à ne pas abuser de leurs réserves et à vendre à un prix honnête les denrées lorsqu'elles sont même manquantes. Il va encore, dernier acte, nous signalons, s'occuper du monastère de Sainte-Catherine, spécialement pour qu'elle puisse recueillir et élever des jeunes filles qui sont pauvres, et puis ouvrir dans plusieurs quartiers de Rome des écoles gratuites pour l'instruction des jeunes gens. Et ça ne s'arrêtera pas là, évidemment. On s'ouvrira la prochaine fois du clergé. Vous verrez qu'il va développer la même énergie. Mais je pense que c'est vraiment ça. Il est vraiment un saint exemplaire, même pour nous, si on n'a pas nous qui n'avons pas sa charge, nous pouvons l'imiter, et nous devons l'imiter dans l'énergie qu'il a développée pour mettre de l'ordre en lui et autour de lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.